Bonjour à tous, nous allons continuer sur les classes. Donc nous avons vu le mot-clé 10 qui fait référence à un membre interne de la classe. Alors si cette façon vous dérange, vous pouvez mettre une valeur différente pour la valeur, le paramètre du constructeur, et dans ce cas là le 10 n'est plus nécessaire parce que là ils ont un nom différent, donc ça fonctionne. Alors ce que font, vous pouvez voir dans certains codes, parce que taille 2 c'est pas très élégant, ce que font certains développeurs, c'est qu'ils mettent des majuscules et des minuscules pour différencier la variable locale de la variable membre de la classe. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui est plus simple pour vous. Moi c'est cette façon là qui me plaît, donc c'est celle que je vais adopter. Alors si je fais un 10, la température cuisson égale 200, ça fonctionne parce que il reconnaît que température cuisson est une variable membre de la classe. Alors si je fais un 10 point, vous voyez qu'à côté de température cuisson, vous avez un petit cadenas, ce qui veut dire que c'est une variable private, contrairement à taille qui est publique. Ici vous le voyez. Donc température cuisson égale 200. Et donc on peut imaginer que quand on crée un gâteau, on veuille définir la température. Donc la température est un entier. Donc là par exemple je pourrais écrire température et là dire que température cuisson est égale à température. Donc là vous voyez paramètre int température, ma variable locale, et là int moule à gâteau point température cuisson, ma variable membre de ma classe. Donc c'est celle-là que je veux utiliser. Voilà, et dans ce cas-là, le 10 n'est pas nécessaire car les deux variables ont un nom différent. Alors voilà, il me dit les paramètres facultatifs doivent apparaître après tous les paramètres requis. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire ça, c'est pas correct. Il faudrait que je le mette avant. Et moi je me dis, si l'utilisateur ne précise pas une valeur par défaut, eh ben on va dire, on va cuire à 10 degrés, ou 100 ou 200 comme vous voulez. Voilà. Alors il y a une chose que je voulais aussi préciser. Cette façon-là d'écrire une variable membre, c'est depuis Visual Studio 2010, c'est-à-dire .NET Framework 4. Avant, dans les versions Visual Studio 2008, 2005, 2003, on écrivait les choses de cette façon. Donc on va définir une hauteur, tiens, hauteur gâteau. Zut. Voilà, donc on définissait une variable membre privée et on disait que les autres personnes pouvaient voir la variable gâteau. Alors je connais plus la syntaxe, c'était voilà, get set, ok. Donc on dit que hauteur gâteau, donc on va définir une valeur, donc là j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais continuer à la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.